Salut à tous et bienvenue sur Culture Odyssée. Aujourd'hui, on va parler de ces séries et films qui ont ce petit pouvoir magique, celui de vous retenir dans votre canapé. Vous savez, ce moment où vous vous dites « Allez, juste un épisode de plus », et 3 heures plus tard, vous êtes toujours là, complètement plongé dans l'histoire. On va explorer ensemble, à travers 2 exemples, une série et un film, ce qui fait qu'on ne peut pas décrocher, et pourquoi ces œuvres nous transportent ailleurs, même le temps d'un instant. Installez-vous confortablement et embarquons pour cette petite escapade culturelle au cœur de nos écrans préférés. Commençons par Stranger Things, une série qui est devenue un vrai phénomène mondial. Depuis sa première saison, elle a capté l'attention de millions de personnes à travers le monde. Et avec la sortie récente de la saison finale, l'engouement est à son comble. Tout le monde quasiment parle de cette série. Les réseaux sociaux débordent de théories, de mèmes, de références, et il est quasi impossible de passer à côté. Ce qui fait la force de Stranger Things, c'est l'ambiance rétro des années 80. Et là, on parle d'un vrai travail d'immersion. La série ne se contente pas de raconter une histoire fantastique, elle nous transporte dans un univers où la pop culture, les jeux vidéo, les films, et même les vêtements, nous replongent dans cette époque. Si vous observez bien dans la série, on retrouve des détails incroyables. Les chambres des personnages, décorées avec soin, les affiches au mur, les voitures, les radios. J'en reviens aux vêtements, mais vraiment ils sont extrêmement importants, je pense, dans le côté immersif. Et donc tout ça crée une atmosphère unique, à la fois nostalgique et magique. Et évidemment, il y a la musique. Et là je parle non seulement de la bande-son du générique de début, mais aussi de la chanson de Kate Bush, Running Up That Hill. Je la connaissais déjà, mais je dois dire que de la redécouvrir dans ce contexte, ça a été un vrai moment de bonheur. Dans la série, la chanson n'est pas juste un fond sonore. Elle devient un élément central, elle accompagne les émotions d'un personnage en particulier, mais elle nous fait aussi ressentir l'intensité des différentes scènes. J'ai vraiment été bluffé par la manière dont une chanson peut transformer un moment déjà fort en quelque chose de complètement saisissant. Mais Stranger Things, c'est pas que les années 80 ou la musique. C'est aussi des personnages incroyablement attachants. Pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait l'histoire, on suit un groupe d'enfants dans une petite ville américaine qui vont vivre des aventures assez extraordinaires, j'en dirai pas plus. Et on s'attache immédiatement à eux. Leur amitié, leur peur, leurs aventures, tout ça, ça nous capte et nous rend incapables de décrocher. Même en tant qu'adulte, on se retrouve pris par cette histoire, comme si on replongeait dans sa propre adolescence, qu'on ait vécu d'ailleurs dans les années 80 ou après. Ce mélange de nostalgie, fantastique, suspense et émotion est exactement ce qui fait que la série vous retient dans votre canapé. Et moi, je me suis surpris à m'installer, à mettre un épisode, puis un autre, et 3 heures plus tard, à être encore là, complètement absorbé par l'histoire. Le monde à l'envers, ou Upside Down, a vraiment pris le contrôle et j'ai pas vu le temps passer. En résumé, Stranger Things réussit ce que peu de séries peuvent. Elle nous fait voyager dans une époque, elle nous fait vibrer émotionnellement, elle nous surprend et elle nous retient, comme par magie, là, dans notre canapé. Pour le deuxième exemple, on va passer à un film assez différent de Stranger Things, mais tout aussi captivant. Je vais parler du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors là, on change complètement d'univers, mais on reste dans cette idée de se faire happer par l'écran et de vouloir rester dans son canapé simplement pour savourer chaque instant. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, on suit l'aventure d'Amélie Poulain, une serveuse dans un café parisien, qui a une vie assez banale au démarrage et qui va vivre quelques petites aventures un petit peu incroyables. Dès les premières secondes, on est frappé par l'univers visuel du film. Les couleurs sont absolument incroyables. Un filtre rouge et vert légèrement saturé, des lumières chaudes. Chaque plan semble peint comme un tableau. Tout a été pensé pour que l'œil s'arrête et savoure le moindre détail. Même les petites choses du quotidien. On peut regarder les lampadaires, les cafés, les ruelles de Montmartre. Tout devient magique. On se retrouve comme enveloppé dans ce monde un peu rétro, mais à ne pas entendre cette fois-ci comme le sens années passées, plutôt comme une atmosphère absolument intemporelle, douce et chaleureuse. Et puis il y a la musique de Yann Tiersen, qui complète parfaitement ce voyage. Les airs de piano, parfois joyeux, parfois mélancoliques, nous accompagnent dans le quotidien d'Amélie. La musique n'est pas là pour remplir le silence. Elle guide nos émotions, elle nous fait sourire, nous attendrit, nous émerveille. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter la bande-son de ce film, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est une pure merveille. Bien sûr, il y a aussi le personnage principal, Amélie.
Cette jeune fille, un peu timide, un peu rêveuse, mais surtout profondément généreuse. Elle nous entraîne avec elle dans ses petites aventures. Chaque rencontre, chaque interaction, même les plus anodines, deviennent un moment important. On s'attache à elle, on a envie de l'accompagner dans ses découvertes et on se surprend à s'émerveiller des mêmes petites choses qu'elle. Et puis il y a le ton du film, porté par le narrateur, qui renforce encore plus cette sensation. Il nous parle, comme à des complices, nous guide, nous souffle des détails qu'on ne devrait pas voir, nous fait sourire ou rire de petites absurdités. Cette voix, presque magique, transforme chaque scène en une petite histoire à part entière et rend l'expérience encore plus immersive. Pour moi, ce film, c'est un vrai refuge. On s'assoit confortablement et pendant 4-5 minutes, puis 10 minutes, puis tout le film, on oublie le monde extérieur. On se laisse transporter par les couleurs, la musique, le ton, les personnages, et on se surprend à sourire, à rêver, à ressentir des petites joies simples mais intenses. C'est exactement ce que je cherche dans un film qui te retient dans ton canapé. Un monde à part où chaque détail compte, où l'émotion est palpable et où le temps semble s'arrêter, pour te laisser simplement profiter de l'instant. Vous l'aurez donc compris, la capacité d'une série ou d'un film à nous maintenir attentifs tout du long tient à un savant mélange d'immersion, d'émotion et de mystère. Si les ingrédients sont choisis soigneusement, bien mélangés, on reste devant notre écran bien plus longtemps que prévu. Pour finir, je vais vous proposer une mini-sélection d'œuvres qui, à mon sens, font exactement ce qu'on recherche dans l'épisode. Nous retenir dans notre canapé, nous captiver et nous transporter ailleurs. Pour commencer, je vous proposerai la Chronique des Bridgerton, la célèbre série de Netflix. Dès le premier épisode, on est happé par les décors somptueux, les costumes incroyablement détaillés et toutes ces musiques classiques de la pop revisitées en version baroque. Mais ce qui rend cette série vraiment addictive, c'est la façon dont elle mêle romance et intrigue, avec des dialogues souvent piquants et un ton qui nous fait sourire à chaque scène. Même si vous n'êtes pas forcément un grand fan de costumes drama, la série a ce petit quelque chose qui nous donne envie de rester scotché devant l'écran. En deuxième proposition, ce serait le film Le Labyrinthe de Pan. Ici, on plonge dans un univers fantastique et mystérieux, où chaque scène est quasiment une peinture vivante. La lumière, les ombres, les créatures étranges, tout contribue à créer une atmosphère hypnotique. Pour moi, c'est le parfait exemple d'un film qui vous fait oublier le monde réel, où l'on se laisse porter par l'histoire, la beauté des images et la puissance des émotions. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à tenter l'expérience. Ensuite, il y a la série Mad Men. C'est très différent des deux autres, mais tout aussi captivant. Ici, on est plongé dans les années 60, avec des costumes, des bureaux, des dialogues qui claquent, et une tension psychologique constante. La série a cette capacité de rendre chaque détail fascinant. Un regard, un bureau parfaitement rangé, une publicité, tout nous retient, et on se retrouve à regarder juste un épisode de plus, encore et encore. Et pour finir, on change encore une fois de registre complètement. Je vais parler d'Encanto, un film d'animation des studios Disney, qui nous emporte cette fois-ci grâce à ses couleurs éclatantes, sa musique entraînante et son univers magique. C'est un film pour tous les âges qui nous emmène découvrir la famille Madrigal. Et il a ce petit quelque chose qui fait qu'on reste absorbé. On rit, on chante avec les personnages, et on se sent transporté dans ce village extraordinaire. Voici pour ma petite sélection. Ces œuvres ont tout un point commun. Elles savent nous captiver par leur univers, leurs personnages, leur musique ou encore leur ambiance, et nous faire oublier l'espace de quelques minutes ou quelques heures, le monde extérieur. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On a voyagé ensemble à travers des univers très différents, de Stranger Things, ce phénomène mondial qui nous replonge dans les années 80, avec suspense et musique iconique, à Amélie Poulain, ce film poétique et coloré qui nous enveloppe dans un monde magique et doux. Vous avez aussi eu le droit à la mini-sélection de séries et de films qui ont aussi ce petit pouvoir incroyable de nous retenir dans notre canapé, nous faire oublier le monde extérieur et nous transporter dans d'autres univers. Ce que j'adore dans ces œuvres, c'est qu'elles ne se contentent pas de raconter une histoire. Elles nous font ressentir, rêver, vibrer et parfois même nous surprennent en nous révélant un petit bout de nous-mêmes. Et c'est encore une fois ce que je cherche à partager avec vous à travers Culture Odyssée. Des découvertes culturelles qui touchent autant le cœur que l'esprit. Alors maintenant c'est à vous. Quelles sont les séries ou les films qui vous retiennent dans votre canapé
ceux qui vous captivent et vous transportent ailleurs. Envoyez-moi vos suggestions, vos coups de cœur, et je me ferai un plaisir de les explorer avec vous dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines explorations culturelles, et à très vite pour de nouvelles aventures sur Culture Odyssée.